Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou affirme que les forces de Tsahal siégeront aux frontières du futur État palestinien. Lors d'une interview avec des journalistes étrangers, Netanyahou a précisé que les forces de sécurité israéliennes resteront le long de la frontière avec la Jordanie, et ce dans le but d'empêcher les trafics d'armes en direction d'une future entité palestinienne. Il a souligné que les tirs de roquettes aux frontières d'Israël avec le Liban et la bande de Gaza exigent qu'Israël soit en mesure d'empêcher l'entrée de roquettes dans une entité palestinienne en Cisjordanie. Le président de l'État Shimon Peres tente de faire pression sur Mahmoud Abbas afin que celui-ci accepte de reprendre les négociations de paix avec Israël. En effet, Peres a dernièrement prévenu le chef de l'autorité palestinienne qu'il jouait avec le feu et que sans de nouvelles négociations, une troisième intifada risquait d'éclater. Par ailleurs, rappelons que l'envoyé américain pour le Moyen-Orient vient d'arriver en Israël afin de relancer les pourparlers entre Israël et les Palestiniens. Un acte d'accusation a été déposé cette semaine contre un jeune terroriste palestinien ainsi que son ami israélien de Jérusalem-Est. Ces derniers avaient planifié un attentat à l'arme blanche et à la bouteille incendiaire contre les forces de sécurité au passage de Kalandia, près de Ramallah. Peu avant de passer à l'acte, les terroristes ont téléphoné et prévenu la police afin de pouvoir augmenter le nombre de victimes lors de l'attaque. Cependant, leur plan a échoué et ils ont finalement été arrêtés par les forces de Tsahal. Le ministre de la Défense Ehud Barak a reconnu officiellement le statut du centre universitaire d'Ariel. Il y a 5 ans, le gouvernement israélien avait accordé le titre d'université au centre Ariel, mais celui-ci nécessitait l'autorisation finale du ministre de la Défense et de l'Armée. Cette semaine, Ehud Barak a reconnu officiellement l'université, suscitant ainsi la colère de la gauche israélienne, qui s'oppose au développement de nouvelles structures israéliennes en Judée-Samarie. Des militants de droite ont organisé la plantation de quelques milliers d'arbres en Judée-Samarie à l'occasion de la fête de Toubishvat, le nouvel an des arbres. Les organisateurs affirment qu'ils ont récolté des fonds pour acheter les arbustes s'élevant à des centaines de milliers de shekels. Ces derniers précisent qu'il s'agit de leur réponse au gel de la construction en Judée-Samarie. Selon eux, ils pourront ainsi contourner cette décision et développer la région. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.